Alors, bonjour, moi c'est Christelle d'Objectif Concouriade. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui est l'aide de motivation, projet professionnel, demande de l'aide de financement. Et je suis heureuse d'accueillir Anaïs et Clément qui ont bien voulu partager avec vous comment ils se sont débrouillés pour pouvoir mener à bien ces différentes rédactions. Donc, bienvenue Anaïs, Bonjour. bienvenue Clément. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter un petit peu en quelques mots, votre prénom, ce que vous voulez dire, sur votre formation, le financement, quelles étaient les difficultés de votre préparation, si vous avez eu des prépas ou pas. Et maintenant, vous êtes étudiant, donc faites-nous un petit mot, un petit retour. Qui veut se lancer? Bon, ça me dérange pas de commencer, si tu veux bien. Oui, pas Vas-y. de souci, pas de souci. Donc, moi, c'est Anaïs, j'ai 29 ans. J'ai passé les concours à Toulouse, Bordeaux et Montpellier. Et donc, je suis actuellement à l'école de Toulouse. Pourquoi infirmière anesthésiste? C'est un peu une continuité aussi de mon parcours professionnel où j'ai effectué beaucoup de remplacements dans mon hôpital. J'ai effectué des journées d'observation au bloc opératoire parce que c'était un métier qui m'attirait de par la technicité et le relationnel. Et par le biais de ces journées d'observation sur la base du volontariat que j'ai demandé, c'est un peu la révélation où en fait voilà, ça a confirmé mon choix de devenir infirmière anesthésiste parce que ça alliait vraiment toutes les compétences que je voulais mettre en œuvre sur le terrain. Voilà, donc pour mener à bien mon projet professionnel, j'ai fait une demande de financement auprès de mon hôpital, où je vous présenterai la lettre dans un second temps, et qui a été acceptée. Et j'ai eu la chance de faire une préparation au concours à Toulouse, qui m'a permis donc d'accéder plus facilement au concours de Toulouse parce que chaque prépa prépare bien au concours de la ville où on passe le concours. Voilà, parce que chaque ville a un peu sa spécificité pour le concours IAD. Voilà, je sais C'est plus. super. Super. Donc, tu as fait une prépa. Je sais que dans une autre vidéo, tu nous expliquais à fond comment tu t'y es pris. Et dis-moi, donc, maintenant que tu es étudiante IAD, contente, pas contente, comment tu te sens? Alors, je suis heureuse, je suis épanouie, c'est vraiment ce qui me fallait. Enfin, honnêtement, je m'éclate dans ce que je fais. C'est dur, parce qu'en plus, moi, l'école est assez loin de chez moi, donc je trouve les trajets un peu difficiles. Mais après, je regrette absolument pas mon choix et vraiment, c'est ce que je m'attendais. Mais voilà, c'est passionnant. Super, super. Merci beaucoup, Anaïs. Et toi, Clément? Alors moi, donc je m'appelle Clément Tassel, donc j'ai 26 ans, je suis étudiant en deuxième année à l'école de Tours. J'ai pu effectivement également faire une prépa à l'école de Tours également, où j'ai passé le concours du coup en 2018. J'avais passé les concours de Tours, Limoges et Poitiers, et donc je suis rentré à Tours parce que j'étais financé également par mon établissement pour cette école. Super. Moi, ce qui m'a donné envie de faire infirmier anesthésiste, c'est toute l'évolution en fait des connaissances, l'aspect technique de la profession. J'avais eu l'occasion en fait de rencontrer des IAD dès ma formation initiale entre 2011 et 2014, que j'ai travaillé au SAMU du Mans où les IAD exercent à temps plein, où j'avais pu beaucoup discuter avec eux du métier. Et donc, c'est ce qui m'avait vraiment donné l'envie, en tout cas, de m'intéresser premièrement à cette spécialisation. Et puis, au cours de mon exercice professionnel, j'ai eu l'occasion également de les côtoyer, de m'y intéresser un peu plus et de me préparer pendant une bonne année à passer le concours IAD que j'ai eu du coup en Super, 2018. super, Voilà. super. Oui, tu as eu vraiment un bon contexte pour pouvoir t'y préparer, hein. Ouais, là j'ai pu parler avec plein de monde. J'ai rencontré des IAD après pour me préparer. Avec la prépa, on a eu vraiment des cours, notamment sur le projet professionnel dont je parlais tout à l'heure, et sur les oraux également. Ça a été une grande aide pour l'entrée à l'école, ça c'est sûr.
Super, Voilà. super, génial, génial. Et là maintenant, deuxième année, comment ça se passe? Et bah, ça se passe bien, effectivement, comme Anaïs disait, c'est bon, c'est dur, on s'y attend. C'est différent de se le dire et de le vivre vraiment, pour être honnête, mais voilà, une fois qu'on y est, bah, voilà, clairement on est dedans, c'est super intéressant, on apprend énormément de choses et c'est extrêmement satisfaisant d'ailleurs d'enrichir ses connaissances de cette manière-là. Voilà, on sent que au cours de la formation, on évolue très rapidement et c'est vraiment agréable. Donc maintenant, à voir l'année prochaine sur le terrain. Ah, ça serait une autre évolution, mais Voilà, c'est ça, c'est ça. toujours, toujours aussi intéressant. Mm. Ça, je te promets. Mm. Alors, donc, on va parler donc, de l'aide de motivation, de lettres pour le financement et de projets professionnels. Donc, ce que je propose, c'est que Anaïs, ben, tu nous exposes un petit peu la structure de ta lettre de motivation et puis, si tu veux bien, nous donner un exemple. Voilà. Donc, un petit peu la structure. Donc, pour la lettre que je vais vous présenter, c'est une lettre que j'avais écrite pour le concours de Montpellier, parce que les autres concours ne m'avaient pas demandé de lettre de motivation. Donc, cette lettre, je l'ai divisée en 4 paragraphes. Une première partie où je parle de mon parcours professionnel, une autre partie qui est plus axée sur les motivations, et ensuite une troisième partie qui parle de mon organisation pendant les études, des difficultés auxquelles je peux m'attendre, et la dernière partie qui concerne le financement. Donc, je vous la lis brièvement. Donc, Monsieur, infirmière depuis 2013, je souhaite faire évoluer ma carrière et mener à bien mon projet professionnel en préparant le diplôme d'infirmière anesthésiste. Durant mes études d'infirmière, j'ai eu l'occasion de côtoyer de près la profession d'infirmière anesthésiste. Je me suis donc rapidement orientée vers des services de soins intensifs, de réanimation et d'urgence. J'ai également sollicité mon encadrement afin de pouvoir réaliser des journées d'observation auprès des IAD du bloc opératoire. Ces expériences professionnelles m'ont permis de confirmer mon choix et de mûrir mon projet professionnel. Les diverses situations rencontrées m'ont aidé à développer de nombreuses compétences dont le sens de l'écoute, l'analyse des situations, l'anticipation, la mise en œuvre de soins d'urgence, l'application de procédures et l'amélioration de ma pratique. En outre, elles m'ont apporté une grande adaptabilité et la rigueur indispensable à cette profession. Ça, c'était pour la première partie sur le parcours professionnel. Ensuite, la partie sur les motivations. Donc, l'accès à cette spécialisation va me permettre d'acquérir des connaissances supplémentaires dans le domaine de l'anesthésie. Cette spécialité nécessite des qualités relationnelles et techniques que je possède, consciencieuse, autonome, dynamique et organisée. Ce qui m'attire dans ce métier est de perfectionner mon savoir-faire, de collaborer à la prise en charge du patient en préopératoire, péropératoire et en post-opératoire, mais également la variété des actes anesthésiques et des pathologies rencontrées, ainsi que me spécialiser dans le domaine de l'anesthésie. Durant mes études, donc là je passe au paragraphe concernant l'organisation pendant les études. Durant mes études, donc, sachant que moi j'habite proche de Toulouse et là c'était pour Montpellier. Durant mes études, j'ai été amenée à fournir énormément de travail personnel. J'ai conscience que les études d'IAD sont très denses. Ma détermination et ma motivation sont à la hauteur de la tâche. Une partie de ma famille vit très proche de Montpellier, ce qui allège l'organisation logistique. Ensuite, la partie financement. Après avoir rédigé une demande de formation professionnelle, j'ai été reçue en entretien avec le directeur des soins de mon établissement afin d'exposer mon projet. Le financement ayant été accepté, j'ai donc tout mis en œuvre les efforts nécessaires pour valider les preuves d'admissibilité et me présenter à l'oral afin d'intégrer votre institut de formation. Je vous prie, monsieur, d'agréer l'expression de mes respectueuses salutations. Ok. Et après, j'avais fait une lettre, donc ça c'était pour la demande de financement. Donc les deux premiers paragraphes, c'est exactement les mêmes. Alors, attends, juste, on va rester sous ta lettre de motivation. Je dis Oui. que tu as contextualisé un petit peu les choses, puisque tu parles de Montpellier et tu viens de Toulouse, donc tu as bien montré que tu avais réfléchi à l'organisation et pour suivre la formation. Ce que je rajoute aussi, c'est n'hésitez pas à mettre une petite touche sur pourquoi vous voulez cette école en particulier. Ça, ils aiment bien savoir pourquoi, pourquoi Montpellier, pourquoi pas une autre école. Donc, s'il y a un truc particulier qui vous attache à vouloir aller dans cette école, allez-y, dites-leur que vous voulez vraiment deux en particulier.
OK. Mm. Super, continue. Donc là, on passe à la demande de financement, hein, c'est ça? Oui, donc les deux premiers paragraphes sont identiques. C'est-à-dire? La présentation du parcours professionnel et les motivations. Donc ça, OK. j'ai laissé la même chose. J'ai juste changé les deux derniers paragraphes. Mhm. Donc là, c'était adressé à l'hôpital de Montauban, donc, qui est à côté de Toulouse. Donc le troisième paragraphe, c'est sur mon devenir, donc à l'issue de la formation. Le dernier, c'est donc la demande d'aide financière que j'ai faite auprès d'eux. Donc le paragraphe sur le devenir, c'était à l'issue de la formation, je souhaite travailler dans un bloc opératoire afin de mettre en application les diverses techniques d'anesthésie acquises en collaboration avec le médecin anesthésiste et l'ensemble de l'équipe chirurgicale. Ça, c'était parce que dans l'hôpital où j'ai fait ma demande, les IAD ne travaillent qu'au bloc opératoire, il n'y a pas d'IAD dans ce mur. D'accord. Donc, je savais qu'à l'issue, c'était pour travailler au bloc opératoire. D'accord. Et le dernier paragraphe, c'était sur la demande donc, de financement. L'aide financière que je sollicite m'est indispensable pour pouvoir accéder à un niveau supérieur de qualification et parfaire mon accomplissement professionnel. L'obtention de ce diplôme me permettra d'atteindre l'objectif que je me suis fixé. Et après, dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Ok, toujours une formule de politesse à la fin. Super, Oui. merci. Donc, on récapitule. Pour faire ta lettre de motivation, les 4 parties étaient, premièrement, Le parcours professionnel, 2, la motivation, 3, avec la motivation, avec le fait que je mets bien en avant que je sais quelles sont les compétences et les qualités requises d'une infirmière anesthésiste. mhm, Ensuite, la troisième, c'est le devenir. Qu'est-ce que je veux faire après? Où c'est que je veux travailler? mhm. Pour le service, sans parler de spécialité. Et la dernière, c'était donc vraiment l'aide financière, la demande d'aide financière que je sollicite auprès d'eux. Donc, tu fais vraiment là, on parle de la motivation pour la demande financière. Donc, le Oui, dernier paragraphe, tu fais en fait ta demande après avoir motivé tout le reste en amont. c'est ça. D'accord. Et bien sûr, formule de politesse. Et si on Oui, revient sur la lettre de motivation en elle-même, donc le premier, c'est parcours professionnel, c'est ça? oui. Le deuxième, motivation, pareil, en mettant Motivation. en avant les compétences d'IAD. Mhm, Ensuite, c'est donc l'organisation pendant mes études. Le mhm. fait que voilà, j'ai conscience que c'est dense, c'est difficile et mon organisation logistique, comment je vais gérer ça au quotidien. Mhm. Et la dernière partie, c'est pour dire le moyen de financement pour. D'accord. Et je suis revenue sur le financement. OK. Oui, Disons, pour pouvoir appuyer le fait que tu es vraiment motivé, tu allais jusqu'au bout de ta démarche et que tu allais jusqu'au financement. OK. Très voilà. bien. Merci beaucoup, Anaïs. Clément, tu as des choses à rajouter par rapport à ça? Non, non, pas du tout. C'était bien structuré, pas de souci. Super. Super. Merci beaucoup. Et donc, on va passer à Clément. Donc, Clément, il a eu l'occasion d'avoir l'explication du projet professionnel dans sa prépa. Donc, je vais te laisser faire un petit partage d'écran aussi, si, quand tu le souhaites, Oui, pour pouvoir expliquer, parce que c'est un petit peu plus long encore. ouais. Alors, hop. Et dites-moi, donc, la lettre de motivation que, juste en attendant que tu prépares tout ça, Anaïs, Oui. on t'a demandé à quel moment cette lettre de motivation? Après les épreuves écrites. Après les épreuves écrites pour faire Oui, l'oral, c'est ça? oui, oui, à D'accord. Montpellier, juste parce que Bordeaux et Toulouse, j'ai pas eu besoin, j'ai juste eu besoin de rédiger une lettre comme quoi je voulais présenter les épreuves. Ça, c'était C'est avant l'écrit. Ça, c'est une lettre de demande de participation aux épreuves, Oui, qui est complètement voilà. différente. OK? C'est ça, une lettre basique, toute simple. Et il n'y a que Montpellier voilà, pour l'oral, il faut avoir la lettre de motivation. D'accord. Euh, voilà. OK, lettre de motivation pour Montpellier. Et la lettre de financement, tu l'as fait à quel moment? C'est quand tu as eu les résultats? Non, parce que moi, dans mon hôpital, en fait, c'est eux qui sont venus me chercher pour financer des personnes, en fait. D'accord. C'est un peu exceptionnel, mais du coup, je devais quand même demander, effectuer une lettre de motivation À, que- pour à- à quel moment? À quel moment? C'était après qu'ils ont su que tu as réussi ou avant? non, non, c'était avant. C'était bien Avant. avant. C'était en septembre et j'ai passé le concours l'écrit en février. Donc, D'accord, c'était bien bien avant. avant. Je savais que j'étais financée avant de passer l'écrit, en fait. D'accord, OK, c'est complètement particulier dans ton cas. D'accord, Oui. OK. Très bien. Alors, Clément, on Oui. t'écoute.
Alors, moi, pour parler du projet professionnel, en fait, à la prépa, il nous a été présenté, en fait, suggéré une forme pour structurer justement le projet professionnel. Donc, c'est sous la forme de qui, quoi, où, comment, pourquoi. Voilà, qui permet de détailler en fait plus ou moins d'où on vient, qui on est et pourquoi on veut accéder à cette formation. Donc là, sachant qu'il y a une dimension voilà passée, donc ce qu'on était avant, actuel, qu'est-ce qui a évolué chez nous et à venir, comment on se voit plus tard dans la formation et dans le métier. Donc pour détailler, on a commencé du coup par parler du qui. Donc c'était qui suis-je personnellement, par exemple, donc notre expérience, voilà, infirmier. Moi j'étais depuis 2014 en unité neurovasculaire, une unité qui m'a permis d'acquérir des compétences techniques et relationnelles, d'approfondir les connaissances. Le sens des choix qui a été fait, voilà, ce qui a permis d'affirmer mon projet professionnel, en fait, pourquoi j'ai décidé d'être IAD, l'expérience que j'ai eue des IAD auparavant, avec qui j'avais pu discuter, mes compétences, par exemple techniques, relationnelles, et les valeurs soignantes, par exemple, à détailler. La deuxième partie, c'était le quoi. Donc, comment nous, en tant que concurrent, on imagine l'IAD, en fait, sa façon de travailler, ses compétences. C'est les exigences que ça va nous demander pour exercer ce métier. Donc, par exemple, moi, j'avais noté que l'IAD travaillait en collaboration avec le médecin anesthésiste pour la mise en œuvre ensemble des différents types d'anesthésie, la surveillance du patient, la mise en œuvre des actions préventives et correctrices en s'adaptant à l'état du patient et de l'anesthésie, du type d'anesthésie, du type d'intervention également. Voilà, le rôle de l'IAD, donc, qui pouvait se dérouler au bloc opératoire, en salle de réveil, dans certains établissements en SMUR, en obstétrique, voilà, en pédiatrie. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Voilà, donc que le contexte sanitaire également, quelle est la place de l'IAD dans le système de santé aujourd'hui? Donc, moi, j'avais précisé qu'il y avait justement une place quand même extrêmement importante, puisque de toute façon, l'IAD était le seul habilité à mettre en œuvre les soins autour de l'anesthésie. Et que dans un système de santé où il a un développement de l'ambulatoire de plus en plus important, il avait toute sa place et donc indispensable au bon fonctionnement de l'hôpital. C'était également, j'avais noté une spécialisation à responsabilité très élevée qui nécessitait d'être rigoureux, savoir prioriser les actions et avoir une certaine qualité relationnelle, mine de rien, puisque le relationnel étant court mais intense avant les anesthésies. Okay. Voilà, donc toutes ces compétences seront donc mises à profit et à travailler au cours de la formation IAD. Au niveau du où je souhaitais exercer. Donc, après en hôpital public, moi c'était mon cas, je souhaitais rester sur l'hôpital de Tours où j'avais exercé auparavant. Après, on peut parler également des spécialités. Quel type de spécialité on aimerait aborder? Donc des choses par exemple comme l'obstétrique et la pédiatrie qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire en tant qu'infirmier avant, par exemple. Quel secteur? Ça, public ou privé, tout dépend de chacun et de son moyen de financement et de là où il veut travailler plus tard. Au niveau du camp, alors camp me former, donc ça peut être par rapport à notre âge, hein. Clairement, moi je me suis formé jeune, j'avais 4 ans de diplôme, donc la question qui peut se poser, c'est pourquoi maintenant et pourquoi pas attendre un peu plus d'expérience. Donc moi j'avais dit que l'avantage c'était que j'étais vraiment pas loin des études d'infirmier, donc j'étais toujours dans une dynamique d'étudiant, que je pourrais plus facilement me remettre justement dans les cours, que je n'avais pas de contraintes familiales actuellement et que pour le coup j'étais pleinement dédié à la formation. Donc je préférais le faire maintenant justement pour ne pas me limiter après par la suite. Et puis personnellement, voilà, que j'étais prêt, que j'étais mobile sans enfant et que du coup voilà, j'acceptais totalement de vivre la formation et les déplacements C'est génial.
Voilà. Je rebondis Oui. sur ça parce que souvent les gens me disent mais est-ce que j'ai que 2 ans ou j'ai que 3 ans, j'ai que 4 ans de diplôme. Est-ce que voilà, et ce que Mm. tu as mis en avant là, c'est complètement vrai. La capacité de pouvoir réussir après ne dépend pas si vous avez 10 ou 15 ans de diplôme. Et vous avez une vraie Mm. réflexion sur maintenant je suis dispo et complètement dans le profil de l'étudiant prêt à apprendre. C'est génial, c'est Mm. génial. Tout à fait, parce que en fait, voilà, tout dépend vraiment de quand on est prêt. En fait, je pense Mm. pas qu'il faille attendre un temps. Enfin, il y a un temps de toute façon déterminé qui est de 2 ans minimum, mais Mhm. à partir de là, il n'y a pas enfin, voilà, on peut être prêt très rapidement ou beaucoup Tout à plus fait, tard. Ça, c'est vraiment à tout à chacun. fait, Après, le tout, c'est de le défendre effectivement. Mm. exact. Voilà. Donc après, j'étais parti sur le critère du comment. Donc c'était comment y accéder. Donc la façon de se préparer au concours. Donc les ouvrages. La préparation au concours. Mm. Moi, j'avais pu participer aux journées portes ouvertes de mon établissement. J'avais pu rencontrer du coup différents IAD qui m'avaient donné du coup leur vision de leur métier et un peu les conseils qu'ils pouvaient m'apporter. Les étudiants IAD aussi que j'avais pu rencontrer avant. Voilà, donc ils avaient tous un vécu en fait différent de la formation. Mm. J'ai noté aussi qu'il fallait se renseigner au minimum sur le contenu de la formation IAD, donc les différentes compétences, les différentes unités d'enseignement, en tout cas globalement ce qui va être enseigné, la répartition stage-cours également, les besoins en formation, ça c'était tout ce que j'allais devoir travailler moi-même justement pour complètement m'imprégner des cours. Les limites, ça pouvait être par exemple reprendre une place d'apprenant, qui est Mm. quand même pas facile une fois qu'on a été professionnel, de se remettre vraiment dans la position d'étudiant et enfin, j'en parle, mais c'est vraiment quelque chose de très, c'est très différent de le fait d'en avoir conscience et de le vivre, hein, vraiment, vraiment, Complètement, c'est, enfin, ouais. complètement. Voilà. Et du coup, de son avenir aussi en tant qu'IAD, là, je reviens un petit peu là où on souhaiterait exercer, mais voilà, là où on se voit travailler en tout cas, et puis avoir conscience aussi des horaires, de ce qui va nous être demandé, des plages d'horaires étendues. Après, tout dépend encore des établissements, on ne travaille pas tous de la même façon en Mm. termes de plage. Et enfin, le pourquoi. Donc ça, c'était vraiment pourquoi je veux changer, pourquoi je veux évoluer, pourquoi je veux changer de métier. Donc ça, en fait, il faut, comment dire, j'avais noté qu'il fallait avoir conscience des difficultés rencontrées par les IAD, je ressentais voilà, le besoin, l'envie d'évoluer dans le métier, d'approfondir le champ de compétences pour s'investir voilà, au maximum dans la spécialisation. Euh, cette spécialisation qui permet de mobiliser énormément de connaissances et d'améliorer, enfin comment dire, oui, d'améliorer nos pratiques quotidiennes dans le travail et connaître un tout autre mode de fonctionnement, voilà, qui semblait intéressant. Donc, par exemple, la concentration de l'attention sur un seul patient à la fois, Tout à fait. euh, qui permet du coup de connaître le patient et sa pathologie dans sa globalité. Pourquoi aussi pour tout l'aspect technique, en utilisant l'anesthésie, la surveillance intensive du patient, les paramètres, la connaissance voilà, de tous les paramètres et le travail en collaboration rapprochée avec le médecin anesthésiste, les équipes chirurgicales et en salle de réveil. Voilà ce que j'avais noté. Après, bien avoir conscience des défauts et contraintes de la profession, parce que c'est des questions qui peuvent tomber dans le jury. Et souligner du coup l'évolution du projet professionnel en disant avant je ne savais pas ce qu'était un IAD, où je me suis un peu plus renseigné, j'ai pu discuter avec les IAD qui m'ont dit que ils vivaient la situation de telle manière, et c'est donc pour ça que moi j'ai envie de travailler pour y arriver. Mhm, mhm. En Voilà, sachant que le projet professionnel, il peut complètement changer dans le temps et tout avec à les études. fait. Et ils changent même au sein des études de toute façon, hein, c'est sûr et certain. C'est sûr, Voilà. c'est clair. Merci beaucoup, Clément, de ton partage. Je suppose qu'il se peut qu'il y ait des personnes avec des questions, que ce soit pour Clément, que ce soit pour Anaïs. Donc, on vous fera le relais et éventuellement si vous êtes OK. Oui. Est-ce que, Anaïs, tu as des choses à rajouter ou à commenter sur le projet professionnel?
J'avais juste une question pour Clément. C'est du coup le projet professionnel que tu as présenté, c'était un gros dossier, ça faisait combien de pages à peu près? Non, en gros, ça faisait une page Word à petite police, on va dire. C'était, Ah ouais, je peux essayer de le partager ici, mais en gros, ça faisait aller 2 pages tout au plus. En fait, voilà, c'était vraiment rédigé pour le mettre en forme, pour se repérer, on va dire. Mais après, c'est voilà, d'accord. on avait tous des longueurs différentes. On n'était pas obligé de le rédiger. C'était vraiment propre à chacun. Propre à Ah, mais chacun. Il y du en coup, avait. tu l'as vraiment présenté avec le QQO QCP, quoi. Voilà, exactement. Moi, je l'ai D'accord. rédigé comme ça. Alors, je l'avais pas avec moi le jour de l'oral, mais en tout cas, ça m'a permis au moins de mettre à plat mes arguments, de mettre à plat mon expérience et de pouvoir le ressortir plus facilement à l'oral devant le jury. Ah, D'accord. mais eux avaient pas d'exemplaire. C'était pas Non, quelque chose. non, D'accord. non, eux n'avaient pas d'exemplaire. C'était juste, voilà, en fait, c'était une cadre supérieure de l'institut de formation où je suis actuellement qui nous avait donné le cours justement sur le projet professionnel. Donc, voilà, qui nous avait suggéré en fait cette présentation-là pour vraiment structurer notre argumentaire. D'accord. D'accord. Ok. Voilà. Parce que c'est bien que tu poses la question. Alors ça t'est demandé en fait avant de le rédiger pour toi-même, mais à aucun moment on t'a demandé de l'envoyer. C'est Tout à ça? fait, tout à fait. D'accord. C'était juste pour moi et pour m'entraîner à l'oral après. D'accord. Et pour l'école de Tours, Et effectivement. pour l'école de Tours, c'est-à-dire? Bah, Et que c'est-à-dire, pour Tours. oui, parce qu'après, c'était pas forcément ce qui était attendu, par exemple, à Limoges ou à D'accord. Poitiers. En fait, j'ai pas eu forcément les mêmes questions ou des choses comme ça. Donc, D'accord. là, ça m'a Parce- bien aidé. Dans certaines écoles, sauf erreur, ils te demandent de le rédiger aussi, de l'envoyer, de Alors, l'envoyer. Ouais. moi, je l'ai pas. Moi, ils m'ont pas demandé. Alors, ils m'ont juste demandé pour le financement, en fait, à Tours. Mais sinon, j'ai pas eu à rédiger d'autres. D'accord. Et donc, pour le financement, ils t'ont demandé de fournir une copie de ce projet professionnel. Pas spécifiquement de ça, en tout cas de faire une lettre, comme disait Anaïs, une lettre où je me suis aussi basé là-dessus pour avancer les arguments et tout ça. Mais voilà, sachant que aussi j'ai dû passer un entretien en plus pour le financement, où là, pour le coup, je l'avais avec moi, ce projet, où j'ai pu justement l'avancer également. D'accord. Voilà, mais L'avancée dans le fil de l'échange, hein. voilà, tout à fait, tout à D'accord. fait. Pas comme une lecture à un jury, en Pas fait. comme une lecture, non, non, c'était D'accord. vraiment effectivement dans l'échange. Ok. Mais ce qui est pas mal quand même dans le fait de rédiger un projet professionnel, c'est que ça permet de réfléchir à vraiment à toutes les dimensions de ce que va impliquer cette formation. Et je trouve ça vraiment pas mal, même de le faire si on ne vous demande pas, Oui. c'est vraiment top. Ben oui, si, puis ça permet voilà de pas être surpris en fait de certaines questions et de s'y être préparé. Enfin, moi j'avais pas l'impression de buter en fait sur les questions que je voulais me poser parce qu'en fait j'avais tout mis à plat et du coup je savais exactement quoi répondre sur ça. Super, super, génial. En tout cas, merci beaucoup de vos partages. Je vous souhaite donc une bonne continuation. Tenez-nous au courant de comment ça se passe dès que vous êtes diplômé. Mhm. Et puis, s'il y a des personnes qui ont des questions, je vais vous les faire remonter si vous êtes OK. Comme ça, vous seriez à même de leur répondre sur des cas peut-être particuliers. Et Anaïs et Clément, à bientôt. Moi, je dis à tous ceux qui nous regardent, donc n'oubliez pas de liker la page, de vous abonner au YouTube, de nous suivre sur Facebook et Instagram. Et si vous voulez recevoir des mails ou tout ce qui est actualité sur la formation ou sur la préparation au concours, n'hésitez pas à vous abonner au site Objectif Concouriel. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir.